Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise au Brésil. Dans cette série de vidéos sur comment créer une entreprise à l'étranger, aujourd'hui nous avons choisi bien sûr le Brésil et c'est d'ailleurs le pays qui t'intéresse. Aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu vas vraiment découvrir au travers de cette courte vidéo comment investir favorablement dans une entreprise au Brésil et bien sûr s'attendre à un bon retour sur investissement, avoir quelque chose ou créer quelque chose qui vous permettra d'accéder au marché brésilien tout en ayant bien sûr vraiment quelque chose de rentable qui pourra bien entendu vous ouvrir d'autres opportunités et ça de façon très rapide. Qui je suis pour te parler de comment créer une entreprise au Brésil. Je m'appelle Nathan, je suis entrepreneur et investisseur et j'accompagne énormément de gens aujourd'hui qui investissent un petit peu partout dans le monde. Et justement, si tu veux te faire accompagner pour réaliser ton projet de création d'entreprise au Brésil, tu n'as qu'à me faire un petit mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo pour tout contact et également le lien du site qui réunit tous les articles sur, la création d'entreprise au Brésil, l'immobilier aussi et plein d'autres sujets. Donc ce qu'il faut déjà que je commence par t'informer sur comment créer une entreprise au Brésil avec beaucoup de patience et d'abnégation. Des investisseurs étrangers affluent au Brésil, soit ils ont créé une nouvelle entreprise, soit ils ont établi une succursale d'une multinationale. Donc ça, c'était pour une petite introduction. Là, nous allons parler d'une étude de marché, un préalable à ne pas négliger. Avant de créer une entreprise, il convient d'abord de réaliser une bonne étude de marché. Elle situe les niveaux de faisabilité du projet et permet de déterminer les besoins et attitudes des clients potentiels. Elle garantit surtout à la future société de pouvoir faire face aux charges fixes. D'accord ? Pour mieux appréhender le marché brésilien, cette vidéo bien sûr, ou même mon principal site, vous permettra, comme je viens de le dire, de bien vous ressourcer à ce sujet et de réaliser votre rêve qui est d'entreprendre ou de devenir chef d'entreprise au Brésil. Alors là, nous allons maintenant parler des différentes étapes où je te parle sans plus tarder parce que là, je vais quand même aborder avec toi les points qui sont très essentiels concernant la création d'entreprise au Brésil. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout ce qui est paperasse, tout ce qui est démarche administrative, c'est de plus en plus rapide parce que le Brésil est en train vraiment d'évoluer après les événements de la Coupe du Monde, etc. Il y a eu un sacré progrès, il y a eu une sacrée réforme au niveau vraiment de tout ce qui est administration brésilienne et aujourd'hui, en moins d'une semaine ou deux, vous pourrez déjà aboutir à toutes les démarches administratives et voilà, devenir vraiment chef d'entreprise, lancer votre propre boîte et ça, peu importe le secteur d'activité qui vous intéresse dans ce pays. Et justement, pour parler du secteur d'activité, moi je vous conseillerais, si vous voulez vraiment créer quelque chose de rentable au Brésil, il convient d'investir dans des secteurs tels que le tourisme, le transport, l'agriculture, voilà, la communication, l'informatique, tout ce qui est tout ce qui est livraison par exemple à domicile. Vous pouvez créer votre start-up qui livre par exemple de produits tels que des produits alimentaires, voilà, enfin bref, vous pouvez vous spécialiser dans une petite niche, dans un petit marché assez restreint et vraiment vous particulariser, cibler une clientèle assez potentielle, comme ça par la suite vous allez vous diversifier lentement mais sûrement. Mais déjà dans un premier temps, vous aurez acquis un maximum de notoriété dans un marché qui est bien déterminé. Alors là, nous allons parler des différentes étapes parce que suite à l'étude de marché, l'investisseur choisit les types des prélèvements fiscaux qui lui convient. L'autorité brésilienne prélèvera les taxes sur ses ressources industrielles ou commerciales et sur ses revenus. Donc rappelons que l'impôt retenu participera bien sûr aux différentes dépenses d'intérêt général de l'État fédéral ou de la collectivité locale. Ensuite, il va falloir fournir la preuve des capitaux sociaux à investir à la Banque centrale du Brésil. Donc là, ce sont les étapes pour constituer une entreprise dans ce pays. Je reprends le paragraphe. Donc, suite à une étude de marché, l'investisseur choisit donc le type de prélèvement fiscal
qui lui convient le mieux. Et bien sûr, l'autorité brésilienne prélèvera les taxes sur ses ressources industrielles ou commerciales et sur ses revenus. Donc, je te rappelle que l'impôt retenu participera aux dépenses d'intérêt général de l'État fédéral ou de la collectivité locale. Ensuite, il va falloir fournir la preuve des capitaux sociaux à investir à la Banque centrale du Brésil. Et selon l'objet de l'entreprise qu'il ambitionne de créer, l'entrepreneur fera enregistrer bien sûr les statuts rédigés en portugais, soit au registre civil des personnes morales appelé Registro Civil das Pessoas Judiciais, soit au registre du commerce appelé bien sûr les juntas commerciales. Enfin bref, ça c'est le portugais. Donc voilà, à cet enregistrement succède une autre étape, celui qui se fait dans les annales bien sûr du ministère des Finances, précisément dans le répertoire des personnes physiques et morales. Ceci est essentiel pour la reconnaissance de l'investissement auprès du fisc brésilien. Et tout ce qui te paraît très utile, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut prendre note. Et s'il y a un point que tu n'as pas pu comprendre, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière afin de noter tout ce qui te paraîtront très importantes comme informations transmises au travers de cette vidéo sur comment créer une entreprise au Brésil. Ceci est surtout des différentes étapes, c'est vraiment de ça que nous parlons dans cette vidéo. Ceci est essentiel pour la reconnaissance de l'investisseur auprès du fisc brésilien, comme je viens de le dire. Vu à la complexité des dossiers à fournir, il est vivement conseillé de s'offrir les services d'un avocat ou d'un cabinet d'avocats pour les procédures judiciaires. Et je te conseille en tout cas tout ce qui touche au niveau, tout ce qui est paperasse du point de vue juridique, le mieux serait de confier cela à un bon avocat. Au Brésil, il y en a un bon paquet, d'accord, des avocats très compétents qui pourront vous aider de ce côté-là, vous épauler, vous aider vraiment dans tout ce qui est paperasse et vous orienter jusqu'au bout pour éviter de vous faire avoir par exemple du côté fiscal ou même pour des procédures judiciaires. Il est possible d'entrer en contact avec des avocats à partir de sites web sur internet, hein. Il y en a plein. Vous tapez juste prendre contact avec un avocat au Brésil et voilà, vous aurez sûrement des gens qui pourront bien sûr apparaître. Autrement, il y a mon mail dans le contact, comme je viens de vous le dire au début de la vidéo. Je peux vous aider en vous mettant en relation avec des avocats et bien sûr avec nos différents contacts qui sont au Brésil pour vous aider, vous accompagner et réaliser votre projet d'investissement ou de création d'entreprise au Brésil de A à Z. Pour les Français ou investisseurs résidents sur le territoire français, les sites leur est destiné, hein. Il y a mon site et j'en ai plein d'autres qui accompagnent des entrepreneurs mais aussi des investisseurs immobiliers. Alors là, nous allons parler des volets installation et recrutement du personnel. Forcément, une fois que vous créez une entreprise, sauf si vous allez travailler dans un premier temps en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui veut dire que vous serez le seul salarié, mais autrement, il va falloir recruter du personnel. Donc l'installation et recrutement du personnel est un point qui est très important au cours de cette vidéo. Désormais connu de l'administration commerciale brésilienne, l'entrepreneur peut y déposer un chargé des missions. Son rôle est d'identifier l'emplacement du siège social de la nouvelle société et de vérifier les critères d'accessibilité, de sécurité et pourquoi pas de popularité du site auprès des Brésiliens. L'entrepreneur devra aussi fournir une copie légalisée de son identité et une demande des statuts d'entrepreneur délivrée par la junta commerciale. Concernant le recrutement du personnel, il n'y a aucun souci. D'accord, il n'y a aucun souci au Brésil, la main-d'œuvre elle est très qualifiée et abondante, hein, et surtout à bas prix, à faible prix, à faible coût. Donc les jeunes au Brésil, ils apprennent, ils parlent anglais, hein, la plupart, voilà, surtout dans les secteurs informatiques, nouvelles technologies et tout cela, dans tout ce qui est commercial, enfin bref, ils parlent anglais et il y a des gens diplômés, des gens bien calés et ouverts d'esprit aussi, hein, et des gens qui pourront vraiment vous aider dans votre nouvelle entreprise et vous faire
vous faire bien sûr vous apprendre les fondamentaux du marché brésilien de façon générale et vous aider bien sûr à le comprendre très rapidement et bien vous adapter. Donc le Brésil dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et dans tous les domaines, comme je viens de le dire, et compétitive, qui impose la libéralisation du marché. Cela dit qu'il n'est pas exclu de recruter des travailleurs étrangers à condition de veiller à leur obtenir des visas de travail permanents. Ces visas n'est délivré que si l'investissement en monnaie étrangère monte à plus de 50 000 dollars américains. Donc là je répète, les visas d'étrangers n'est délivré que si l'investissement en monnaie étrangère monte à plus de 50 000 dollars américains. Si la société pourvoit au moins 10 nouveaux postes pour la main d'œuvre, une brésilienne, une brésilienne, le visa durera je dirais près de 5 ans. Donc, pour répéter un petit peu le petit paragraphe, la petite phrase que je viens de te lire, si la société pourvoit au moins 10 postes pour la main-d'œuvre, il faudra recruter ou le visa que vous allez obtenir, elle va durer plus de 5 ans, au minimum 5 ans, ce qui est déjà très bien pour éviter tout renouvellement par exemple. Ce qui est bon à savoir, c'est que le pays est très peuplé, à plus de 160 millions d'habitants, le Brésil, est ouvert à l'extérieur et son économie est libérale. C'est dire que les contrats et les titres de propriété sont respectés et protégés dans ce pays. Par ailleurs, la forte diversité culturelle, culturelle est aujourd'hui un puissant facteur de cohésion sociale qui diminue considérablement les coûts des opérations commerciales ou boursières. De plus, le gouvernement fédéral du Brésil s'est engagé depuis les années 1990 dans un vaste programme d'ajustement structurel sur fond des privatisations, ce qui lui a permis de mieux se concentrer bien sûr aux différents investissements dans des secteurs tels que la santé ou l'éducation. Tous ces atouts réunis font bien sûr du Brésil un pays qui ne cesse d'accueillir des étrangers ou des investisseurs étrangers. Aussi est-il bien sûr loisible pour ceux qui veulent y créer une entreprise et visiter le site ou pas mal des sites qui sont bien sûr sur internet concernant la création d'entreprises au Brésil, notamment le mien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous rappelle qu'il faut vous abonner, c'est très important pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. On arrive vers la fin sur comment créer son entreprise au Brésil. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés toutefois, mettez-les-moi dans le commentaire, tout ce point nous allons en parler, je vais vous répondre. Si vous voulez vous faire accompagner, il y a mon mail pour tout contact dans la description de la vidéo. C'était là vraiment une petite vidéo sur l'entrepreneuriat au Brésil. On se retrouve très prochainement. Bye bye.